Un petit chou cabu du potager dans un fait-tout avec un peu d'huile d'olive, quelques oignons. Et de suite on se demande pourquoi cette culture n'a pas plus de notoriété tellement elle est savoureuse et tellement elle nous offre des variétés différentes. Des dizaines de portions au repas, des centaines pour les plus doués d'entre nous. En plus à des saisons où le potager n'est pas très généreux, alors vite il est temps d'aller semer et planter des choux au potager. On commence par les choux paumés, je les adore plus encore que les choux-fleurs, ils sont vraiment délicieux. Il faut distinguer deux sous-variétés, les choux paumés lisses qu'on appelle aussi choux cabu, vous en avez un d'ailleurs juste à mes pieds. C'est un chou qui fait une pomme très compacte, très dense. Celui-ci au potager l'année dernière, j'en rigolais de me faire un éventail avec leurs feuilles périphériques géantes. Au final, ces feuilles sont une nourriture pour le compost ou pour un paillage de surface et on gardera la pomme du chou bien dense, bien compacte qui offre de nombreuses portions repas. Le deuxième chou paumé à distinguer, c'est un chou paumé qui lui va faire des feuilles frisées, on l'appelle le chou de Milan ou encore le chou d'hiver. Il résiste à des températures allant de moins 10 à moins 15 degrés même pour certaines variétés. C'est vraiment un costaud. Fin juillet, c'est une bonne période pour lancer ses semis. Dans 6 à 8 semaines, on pourra planter les jeunes plants de choux. On les récoltera par la suite durant tout l'automne, tout l'hiver et même jusqu'au printemps prochain pour les choux qui passeront l'hiver. Vous avez des tonnes de variétés originales disponibles sur tous les sites de semenciers sur internet. Je vous mets les liens d'ailleurs de ces sites sous la vidéo. Vous pouvez aussi très bien en ce moment planter des jeunes plants de choux directement au potager. Pour cela, bien sûr, il faut avoir fait ses semis 6 semaines auparavant. Mais si on n'a pas eu le temps, si on n'a pas eu l'envie, si on a foiré ces semis, n'est-ce pas? Vous pouvez très bien vous procurer des jeunes plants chez tous les producteurs de plants dans le commerce, dans toutes les bonnes jardineries. En ce moment, il y en a partout. Par contre, attention, les choux détestent la trop forte chaleur et encore plus détestent la sécheresse, détestent avoir un sol trop sec. D'ailleurs, hasard ou pas, la région de prédilection des choux est la Bretagne. Mais le fait d'avoir un sol bien paillé, bien riche, bien vivant, bien humide, permet de tenter partout en France, dès la fin juillet, de semer et de planter ses choux au potager. En se donnant la peine de partir du semis, autant aller à la découverte de variétés folles et excentriques. Le violet de Sicile, le verde di Macerata, le purple cap. Alors je vous passe les prononciations, mais rien que le nom des variétés, j'ai déjà faim de les manger. Je lance tous ces semis en ce moment au potager et vous verrez dans les mois à venir le spectacle que ces choux vont nous offrir. Si vous voulez vous aussi semer les choux-fleurs dans votre potager, ne tardez pas, il est presque même déjà trop tard, mais dans les régions tempérées, dans les régions chaudes, aucun souci. Par contre, dans les régions froides, peut-être partez directement de plants déjà tout préparés que vous trouverez donc en jardinerie ou chez des producteurs de plants. Je vous partage plus rapidement les autres variétés de choux que je commence soit à planter, soit à faire en semis. Le fait de planter et faire les semis en même temps, logiquement, ça va me permettre d'étaler grandement mes récoltes. Les premières arriveront dans 2-3 mois et les dernières arriveront au cœur de l'hiver, voire même au printemps prochain pour tous les choux qui passeront l'hiver dehors. J'ai beaucoup de souvenirs au potager de les cueillir et de les croquer directement en cru. C'est toujours une sensation d'être rempli de minéraux de croquer que ces choux brocolis. Par contre, ils supportent mal les grosses gelées, même les petites parfois. Alors on évitera de le planter trop tard, surtout dans les régions froides. J'en plante déjà 2 jeunes plants au potager cette fin juillet. Le chou romanesco a un côté vraiment très graphique avec ces formes de fractales qui apparaissent sur sa pomme. Par contre, eux aussi, ils sont bien moins rustiques que le chou de Milan. Alors il faut bien les pailler, ne tardez pas trop à les semer eux aussi. En région plus froide, peut-être même partez directement du plant, vous gagnez 6 à 8 semaines, ce n'est pas rien. Il est presque déjà trop tard pour vous de faire les semis. Ce sont à coup sûr les champions de l'hiver, plus ils gèlent et meilleurs ils sont. Ici j'en plante déjà 2 par impatience, mais les autres seront plantés d'ici 6 à 8 semaines au potager. C'est un très beau chou dont on récolte les feuilles une par une au gré des récoltes. D'ailleurs j'en ai 2 au potager en ce moment, ils sont issus d'un semis de printemps. D'ailleurs là aussi vous dire que je ne vous parle pas des semis de printemps dans cette vidéo pour les choux, pour 2 bonnes raisons. Déjà je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir des choux au potager pendant l'été quand on a
tellement d'autres récoltes qui nous comblent. Et puis aussi, ici dans le sud en tout cas, les choux ont beaucoup de mal pendant l'été. La trop forte chaleur ne leur va pas du tout. Ils sont vite fragilisés et les attaques de ravageurs arrivent très vite. Mais sachez que c'est tout à fait possible d'avoir des récoltes de choux en plein été sans aucun problème, même surtout si vous êtes en Bretagne. Les calettes, elles, sont un mix entre le chou de Bruxelles et le chou de Milan. Alors je vais l'essayer avec vous cette première année. Il est encore temps de les semer. On arrive dans la fin de période de semis de ces calettes. On finit avec le chou rave. Il est un peu différent des autres choux, mais tout aussi bon. On peut le manger cru, on peut le manger cuit. Faites l'essai, essayez de faire vos semis en ce moment et vous m'en direz des nouvelles d'ici quelques mois. L'idéal sera de laisser vos barquettes ou vos godets par la suite à mi-ombre, voire même à l'ombre totale dans les régions les plus chaudes pour vraiment maintenir vos semis dans de bonnes conditions de lumière, de chaleur et d'humidité. On repique les jeunes petits plants en godets individuels, sitôt qu'ils ont fait leurs 3 à 5 premières feuilles. Et ensuite, on va les laisser en godets se développer pendant bien un mois pour atteindre cette taille. Faites attention à ce que les plants ne se développent pas de trop parce que sinon, une fois en terre, ils auront tendance à monter en fleurs trop rapidement. Aussi d'ailleurs, quand vous allez choisir vos plants en jardinerie, prenez les plus petits, ça veut dire qu'ils auront pas trop végété dans leur godet. Si les racines ne dépassent pas de trop non plus sous le godet, c'est bon signe. Ils reprendront que plus vite encore une fois en pleine terre. Vous pouvez très bien associer votre plantation de choux avec d'autres cultures à leurs pieds. Par exemple, en ce moment, je vais continuer à planter des jeunes plants de betterave au potager. Et plus tard, vous pouvez mettre de la salade, des épinards, quelques navets d'automne et d'hiver aussi, plus tard dans la saison. Le chou est une culture très gourmande et là, il faut qu'on parle concrètement des besoins du chou. Sinon, vous allez rapidement louper cette culture. Il lui faut 10 à 15 grammes d'azote au mètre carré, bien 10 grammes de phosphore, presque 20 grammes de potassium. Ce n'est quand même pas rien et en tant que jardinier, on a quand même un rôle de veiller à avoir cette fertilité dans notre sol vivant. Pour le phosphore ou pour le potassium, ce n'est pas forcément ma priorité parce que dans un sol vivant, cette ressource est accessible assez facilement. Par contre, c'est moins évident pour l'azote. Bien en amont de la culture, plusieurs mois avant, il faut essayer dans son potager sur sol vivant de faire des apports conséquents de compost, de fumier, plusieurs kilos au mètre carré, 5 fois moins tout de même si c'est du fumier de volaille parce qu'il est extrêmement riche, c'est plus un engrais. Mais sinon, on peut vraiment apporter des grosses quantités. Le fumier et le compost sont en fait des amendements. Leur premier rôle n'est pas d'apporter de la richesse minérale au potager, mais c'est vraiment de créer de l'humus, de créer du sol, de créer un estomac dévoreur, plein d'appétit dans notre potager. Le fumier et le compost sont des apports au final assez faibles en minéraux. Le fumier de cheval, selon la façon dont il est composté, c'est au mieux 0,4% d'azote par kilo. Le compost, ça va être 0,2% d'azote par kilo. Et c'est de l'azote organique, ce qui veut dire qu'il met des semaines, souvent même des mois, voire même des années avant d'être libéré et accessible par nos légumes. 0,2% d'azote, ça fait 2 grammes par kilo. Il faudrait donc 5 kg de compost ou de compost de fumier pour arriver à amender suffisamment notre sol en azote. Ce n'est pas donné à tout jardinier d'avoir ces quantités, alors vous avez d'autres solutions pour au mieux fertiliser votre sol pour notre culture de choux. Vous pouvez plusieurs mois là aussi avant semer des engrais verts comme la facélie, la moutarde, le sarrasin, le trèfle. Tous ces engrais verts, une fois fauchés et intégrés au premier centimètre du sol, vont apporter jusqu'à 10 grammes au mètre carré et on répond donc à notre besoin d'azote pour les choux. On peut aussi utiliser de l'urine. Alors je sais que c'est un sujet très tabou en France et pourtant l'urine c'est 5 grammes d'azote par litre. Rendez-vous compte, c'est énorme. 2 litres d'urine et on a déjà fertilisé 1 mètre carré. Alors bien sûr il faut la diluer x 10 avec de l'eau. D'ailleurs, Damien a fait une très belle vidéo sur sa chaîne, je vous mets le lien. Allez jeter un œil, vraiment, l'urine vaut le coup d'être utilisée comme fertilisant au potager. Je vous laisse, si vous souhaitez plus de détails, aller jeter un œil à sa vidéo. Vous pouvez aussi semer des légumineuses avant votre culture de choux, comme les fèves, les petits pois, les mange-tout. Toutes ces cultures ont tendance à fixer l'azote au sol, surtout quand le sol est carencé en azote. C'est donc assez opportun dans son potager de faire une succession de légumineuses et ensuite de cultures gourmandes comme celle du chou.
Vous pouvez aussi faire des apports très diversifiés de matière organique, essentiellement en paillage sur votre sol, que ce soit du foin, de la paille, de la tonte de pelouse, des déchets de cuisine, tout ça en surface sur votre sol. Mais là aussi, ça demandera beaucoup de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois souvent, pour être décomposé et pour être minéralisé, accessible par les plants de légumes et en l'occurrence par nos choux. Si vous n'avez pas eu le temps de faire toutes ces fertilisations en amont de votre culture de choux, vous pouvez aussi utiliser de l'engrais naturel, organique, bio. Je le répète souvent sur ma chaîne, vous avez des tas de matières naturelles comme le guano, comme le sang séché, comme des farines de plumes, comme du tourteau de ricin. Ces engrais doivent leur nom simplement au fait que les matières sont plus concentrées en minéraux dans leur composition. Par exemple, pour le guano, vous allez avoir de 10 à 15% d'azote, alors que je vous rappelle, on est à 0,2, 0,4% dans les composts et dans le fumier. C'est un ordre de grandeur de x50, x100. Vous imaginez la différence de richesse minérale qu'on va apporter à notre sol. C'est à vous en tant que jardinier à trouver la meilleure alchimie. Ici, j'adore toujours diversifier les pratiques, alors j'essaie d'amener à manger pour tout le monde. Je fais du paillage, je fais du compost de surface, je fais du compost en tas, j'apporte du fumier, j'apporte des engrais organiques diversifiés et j'essaie de donner à manger à la fois aux bactéries de minéralisation, aux bactéries de décomposition pour créer de l'humus. Tout ça dans l'espoir d'avoir à la fois un très bon sol et des récoltes abondantes. Le chou a souvent mauvaise réputation parce qu'il attrape souvent des maladies, des ravageurs. Les plus connus sont la pyrrhide du chou et les altises. Les feuilles sont perforées, sont trouées et quand ça devient trop conséquent, la culture du chou peut être fortement compromise. Les plantes aromatiques, les fleurs avec leurs odeurs vont repousser la plupart de ces parasites. Le thym, la sauge, la menthe, le romarin, la mélisse, l'hysope, l'aneth, le basilic, les œillets d'Inde. Toutes ces plantes sont vraiment utiles au potager. On me demande souvent comment j'élimine tel ou tel parasite. Je n'élimine absolument rien au potager. J'essaie en amont d'amener un maximum de diversité. Toutes ces aromatiques et ces plantes que je viens de citer, elles sont toutes sans exception au potager. Et comme les parasites se repèrent à l'odeur, vous imaginez à quel point ils sont totalement déboussolés dans le potager. Il existe certainement d'autres produits, d'autres façons de faire pour éviter au mieux les parasites des choux. Je sais qu'il existe notamment des tunnels, mais j'ai jamais trop aimé ça au potager. Je trouve que niveau esthétique, c'est pas top. Comme je manque de connaissances et de maîtrise sur ces sujets, je ne vous en parle pas plus. On se retrouve très vite dimanche pour à nouveau parler de l'ensemble du potager. Il s'y passe encore tellement de choses. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Passez une belle semaine, jardinez bien, portez-vous bien et à dimanche prochain. Ciao, ciao!